Votre bébé est aussi unique en son genre que ses empreintes digitales. Je n'insisterai jamais assez sur le caractère unique de votre bébé et j'y reviendrai sans cesse. Il n'y a pas un seul être au monde dont les empreintes digitales coïncident avec celles de votre enfant. Et ce qui est vrai pour ces empreintes est vrai de tout son être psychologique et physiologique. L'agencement particulier de ces gènes n'avait jamais existé auparavant et n'existera plus jamais. Ne l'oubliez pas. Peut-être que la comparaison suivante me rendra plus explicite. Supposons que tout enfant soit de naissance d'une couleur absolument unique. Il n'y aurait pas deux enfants au monde qui seraient les mêmes. Bien entendu, il y aurait des ressemblances. Un bébé orange ressemblerait davantage à un autre bébé orange qu'à un bébé vert. Mais chaque bébé orange aurait sa nuance personnelle. De même, chacun de vos enfants sera différent des autres. Quand je dis que votre enfant est unique, j'entends par là qu'il ne correspond à aucune des descriptions d'ensemble données par les livres de puériculture. Si votre bébé et son comportement ne correspondent à aucune des descriptions d'ensemble données, vous hâtez pas de conclure pour autant qu'il a quelque chose d'anormal. Ses façons de manger et de dormir sont les siennes propres, et c'est bien ainsi. N'essayez pas de le calquer de force sur une image idéale, prise dans un livre. Il est ce qu'il est, et voilà tout. Votre bébé écrit l'histoire de son propre développement au fur et à mesure qu'il grandit. Laissez-le faire. Chaque enfant a son propre style de vie. Ce style commence dès la naissance. Mes 3 enfants, par exemple, sont absolument différents. Ces différences me sont apparues dès leur plus jeune âge. J'aimerais que nous nous arrêtions un instant et que vous compreniez comme il est merveilleux que personne au monde ne soit exactement comme votre enfant. Il est absolument unique de son espèce. Apprenez donc à apprécier ce caractère unique. Imaginez qu'un grand peintre ait peint un tableau tout spécialement pour vous, le seul au monde en son genre. N'aimeriez-vous pas tout particulièrement ce tableau? Mais bien sûr, cette comparaison est faible pour décrire avec précision l'originalité parfaite de ce merveilleux tout petit qui dort si paisiblement dans son berceau. Quand j'insiste sur cette originalité, je ne veux pas dire pour autant que votre rôle de mère soit inutile, c'est tout le contraire. L'enfant a besoin de vous pour développer ce côté exceptionnel. Il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin que vous l'encouragiez à chaque pas sur cette voie. Je vais essayer au long de ce livre de vous dire comment on peut aider son enfant à faire briller toutes les facettes de sa personnalité. Dès la naissance, il est temps de respecter son individualité. Si vous savez accepter sa propre façon de manger et de dormir, son tempérament et son humeur de bébé, il vous sera plus aisé d'accepter son propre style de vie dans les étapes ultérieures de son développement. En fait, votre enfant va devenir un enfant unique en son genre, que vous le vouliez ou non. Cela me fait songer à l'anecdote sur Margaret Fuller et Carlyle. Monsieur Fuller, dans un moment d'effusion, tendit les bras un jour en s'écriant « J'accepte le monde tel qu'il est » et Carlyle de répondre « Parbleu, comment faire autrement ?» Il en est de même pour votre enfant. Vous ne pouvez vraiment l'empêcher d'être ce qu'il est profondément. Pourquoi donc essayer ? Agir à l'encontre d'un style de vie naturel, c'est comme jeter une clé à molette dans les rouages d'une machine. En essayant de lui imposer votre style de vie, vous aurez seulement réussi à en faire une caricature faussée et amoindrie de lui-même. Cela vous soulagera d'un grand poids si vous renoncez à essayer de former votre enfant à votre propre image. Laissez-le se développer naturellement et librement. Le propos essentiel de ce livre est de montrer que votre plus beau cadeau consistera à lui laisser la liberté de s'épanouir pleinement. Il est unique en son genre. Laissez-lui la possibilité de le rester. Les différentes étapes du développement de votre enfant. Avant que j'en vienne à votre nouveau-né, je voudrais vous dire quelques mots des enfants en général et des différents stades de leur développement. Tout passe par ces différents stades. C'est une des découvertes essentielles des spécialistes du comportement dans les 40 dernières années. Ces étapes sont beaucoup plus différenciées dans les 5 premières années que dans les suivantes. Ainsi, les changements qui s'opèrent chez un enfant entre son second et son 3e anniversaire sont énormes en comparaison de ceux qui se produisent entre 8 et 9 ans. Chaque enfant passe en général par les mêmes stades de développement.
Cependant, chacun les franchit à sa façon et à son propre rythme. Tel stade s'étalera sur 1 an pour un enfant, alors qu'un autre le franchira en 6 ou 8 mois. Le temps de chaque étape varie beaucoup avec l'enfant. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas les accélérer. N'essayez donc pas de le faire. Chaque étape assure une base solide pour aborder la suivante, comme pour une maison. La solidité des fondations détermine la construction du premier âge, celle du premier âge, celle du second. Les événements de la vie d'un enfant du premier âge sont révélateurs de ce qui se produira au deuxième âge, et ce qui se produit au deuxième âge vous renseignera sur le troisième et ainsi de suite. L'élément de loin le plus important dans la formation de cette structure de base de la personnalité est le concept de soi, c'est-à-dire l'image mentale que l'enfant a de lui-même, quelque chose comme un schéma de son esprit. Son comportement dépend des schémas mentaux qui le guident, le plus important étant son concept de soi. Sa réussite scolaire et au cours de toute sa vie future en dépend pour une grande part. J'ai fait subir récemment un test d'intelligence à un garçon de 12 ans. Une partie du test consistait à réunir les morceaux d'un puzzle. Il essaya, mais abandonna rapidement en disant « Je n'y arriverai pas, c'est trop dur ». Son concept de soi lui avait suggéré qu'en face d'un obstacle ardu qui vous crée des difficultés, on abandonne. Il y a aussi des enfants qui se voient à travers l'optique de ce concept de soi. Je suis sage, aimé, je sais faire des choses. Je peux en essayer de nouvelles et réussir. C'est le cas des enfants qui ne posent de problème à personne, ni à l'école, ni ailleurs. Ce sont les enfants qui peuvent apprendre le plus. Mais il y a d'autres enfants qui se voient ainsi. Je ne suis pas très sage, on ne m'aime pas, je ne sais rien faire, et en particulier rien de nouveau. C'est idiot d'essayer, parce que de toute façon, je ne réussirai pas. Ce sont là des jeunes qui posent des problèmes à eux-mêmes comme aux autres. Ce sont les enfants qui ont le plus de difficultés à apprendre. Le concept de soi de votre enfant sera l'idée maîtresse de ce livre. Pas à pas, je vous montrerai qu'il se forme dès les premiers jours de la vie et se développe pendant les 5 premières années. Et je vous expliquerai comment on peut favoriser le développement d'un concept fort et sain chez l'enfant.